Chef, on ne se serait pas trompé de chemin. Impossible. C'est ce que le vieux du coin a dit clairement. Tournez à gauche tout droit. Encore à gauche. Puis encore à gauche. Et enfin à droite. Mais on a déjà tourné à gauche 6 fois. Alors c'est forcément toi qui as tout mélange. Qui donc? C'est culotté. C'est bien eux deux. Tout à l'heure, en traitant le magistrat de Feng comme un chien, c'était bien eux. Chef. Les gars, à l'attaque. Tuez. Arrêtez. Aujourd'hui, je tiens absolument à voir ce magistrat, coûte que coûte. Chef, n'en dites pas plus. Je veux voir votre magistrat. Ah. Moi, l'empereur Ongui Yuanzhang. Le premier jour de ma visite incognito à Fangjiang. Le peuple local m'a accueilli avec des sacs de dos. Les habitants de Fangjiang n'ont ni vêtements complets, ni assez à manger. Les réservés du gouvernement sont vides. Après un violent orage, tout Fangjiang sombre encore plus dans la faim et le froid. Le peuple de Fangjiang souffre à ce point. Comment pourrais-je, moi et l'empereur, ne pas avoir le cœur serre? Puisque je ne peux pas me rassurer, alors je vais aller voir moi-même. Si le peuple vit vraiment dans la misère, je lui apporterai plus de soutien à l'avenir. Et si ce magistrat est vraiment un fonctionnaire véreux et cruel, je m'en chargerai personnellement. Devant nous, c'est déjà le territoire de Fangjiang. Arrêtez-vous. Ah. Vous ne payez même pas le péage. Et vous voulez entrer en ville. Ah. Mais le magistrat vous a forcé à n'avoir aucun autre chemin. Nous ne pouvons faire payer que ici et vous le dire. Je vais vous apprendre les bonnes manières, à ce sale magistrat. Vous êtes qui, vous? Et vous osez insulter le magistrat Feng. En dehors de nous autres habitants de Fangjiang, personne n'est qualifié pour traiter le magistrat Feng de fonctionnaire chien. Le peuple le protégeait à ce point. Serait-ce que Feng lui les a menace? Comment ce péage se calcule-t-il? Pour une voiture, 5 taels de fer, 3 taels d'argent. 4 séjours, 5 entrées. Recevez 100 taels. Et ça s'appelle encore 4 séjours 5 entrées. Tenez, l'argent. Waouh. Feng Lu. Je vais me souvenir de vous. Ah. Prenez à droite et ne bloquez pas la route. Faites attention, sinon la brigade de la circulation vous collera une amende. Les routes officielles de Fangjiang sont en ruine depuis des années. Le terrain est sale et difficile. Les réservés de Fangjiang sont vides. Le peuple n'a pas assez à manger. Le peuple n'a même pas de quoi s'habiller. C'est lamentable. Bon sang. Tout ça n'est que des paroles de beaux parleurs et des escrocs. Pourquoi là-bas, il n'y a pas de file d'attente? Un couloir VIP. Quel couloir? Le magistrat ordonne qu'on passe des abords par là. Ceux qui versent beaucoup obtiennent de meilleurs avantages. Voilà ce qu'est un couloir VIP. Les droits des entrées en ville sont de 2 taels par personne pour les chevaux, 3 taels pour les chariots et 5 taels pour les voitures. Entrer en ville et en plus payer de sa poche. Je veux voir le préfet de district. Il faudra ajouter de l'argent. Combien? 500 taels, ça c'est le frais pour frapper à la porte. Vraiment incroyable. Ce Feng Lu est un sacre fonctionnaire corrompu. Oh. Des gens des ailleurs, sans doute. Tu oses insulter le préfet Feng. C'est vraiment insupportable. Cet homme a vraiment quelque chose. Père, on ferait mieux de dire 2 mots de moins. Nous, on veut justement voir ce chien de fonctionnaire. Il vend des brochettes frites. Il vend aussi des fruits rôtis. Et des plats bien épicés et bien chauds. Son œuf est plus séduisant que celui de la maison de œufs. Comment font-ils payer? Vraiment succulent. 3 bols pour 750 wen.
Chez les autres, un bol coûte 68 wen. Sur quoi Feng profite-t-il pour être si cher? Ce qu'il mange, c'est la version ordinaire. Chez vous, c'est le menu luxe à 250. Vous. On entre par la porte du tigre et on suit les usages du village. Parle-nous franchement. Au fond, Feng Lu est-il un fonctionnaire corrompu? Est-ce encore la peine de demander? Eh bien, ce chien de fonctionnaire. Pourquoi le protégez-vous encore? Si vous voulez parler des argents détournés. Notre Feng Lu, lui, c'est tout le contraire. Vous pouvez dire qu'il est un grand corrompu. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il est un chien de fonctionnaire. Feng Lu, c'est le roi de la corruption. Est-ce qu'il ne détournait rien? Où serait le bon temps dès aujourd'hui? Avant, on ne mangeait pas à sa faim et on n'avait pas de quoi se vêtir. Maintenant, en un mois, on peut manger de la viande pendant une demi-mois. Sous le ciel, quel fonctionnaire n'est pas corrompu? Mieux vaut laisser Feng Lu être le seul à détourner. Nous, on veut plutôt aller voir les vieux quartiers. Comment va la rue du préfet? Oui. Tout droit devant, puis tourner à gauche. Oui. À gauche, puis encore à gauche. Puis à droite. Dans la foule, il y a quand même beaucoup de bonnes gens. Je vais d'abord chercher un client pour loger. Quand vous aurez trouvé la rue du préfet, revenez me chercher. Éparpillez-vous. Oui, père. Père. On se serait pas trompé de chemin. Impossible, le vieux du coin a dit clairement. Tout droit, puis à gauche. Encore à gauche, puis encore à gauche. Puis à droite. Mais nous, on a déjà tourné à gauche 6 fois. Alors c'est vous qui vous êtes trompé. Qui a osé? Et c'est eux deux. Ils osent dire du mal du préfet Feng. Oui, oui, oui. Mes frères. Ne soyez pas tendres. Et c'est fini, c'est fini. Père, ils vont vraiment passer à l'action. Ah. Je veux absolument voir Feng Lu. Moi, je vais voir ça de mes propres yeux. Faire de tout le compte des gens du peuple les victimes d'un tel fonctionnaire corrompu. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Qui est encore en train d'insulter ce fonctionnaire derrière mon dos? Monsieur, ce sont deux vieux venus d'ailleurs. Cette baraque a quand même de la marchandise. Des gens de l'extérieur. Alors il faut bien payer un supplément. Ah, c'est seulement maintenant qu'on se met à jouer les fonctionnaires. Ah, monsieur a réussi. On a réussi. Vous avez fait le test ou pas? On a passé l'épreuve, et plutôt bien. Et allons au bureau de recherche tout de suite. Je ne pensais pas qu'un grand homme puisse encore être aussi remuant et saute partout. Pourquoi vieux Liu reste là à ne rien faire? Dépêchez-vous de conduire. Vous ne me voyez pas sortir. Il arrive, monsieur. On y va, conduis. Conduis. Qu'est-ce que tu as bourre dans la voiture? Une dizaine. Tu sors de la maison avec autant de provisions. Si on continue à manger comme ça, mon vieux, tu vas me mettre en faillite. Et ça va, ça va. Si vous aimez ça, alors mangez. Et, vieux, je pense encore à moi. J'y avais presque oublié. Nous ne sommes plus du tout les pauvres diables des avant. Allons au bureau de recherche. Cela peut faire bondir monsieur hors de sa chaise. Ce bureau de recherche a sûrement encore dégoté un sacre trésor. Cette voiture est plus tape à l'œil que les montures impériales de votre palais, père. Si vous ne parlez pas, personne ne vous prendra pour une carpe. Au palais, du haut en bas, tout le monde respecte encore l'étiquette. Et pourtant quelqu'un peut être aussi extravagant avec l'argent du peuple. À qui appartient cette voiture? À qui pourrait-elle appartenir? C'est à monsieur le préfet Feng. Dans tout Fengjiang, personne ne le connaît. C'est justement cette affaire de voir ce fonctionnaire corrompu. Feng Lu assis dans une voiture aussi luxueuse. Au juste, où va-t-il s'offrir du bon temps? Suivez-le, ne donnez pas l'alerte. Pourquoi ne pas demander à vieux Liu d'aller le gérer? Pas besoin. Faut-il laisser vieux Liu s'en occuper? Chaque jour, il y a tant de gens qui vénèrent ce fonctionnaire. Ces deux-là sont peut-être ses fans. Et le repas? Repas prive. Monsieur, vos fans et vos repas, ce n'est pas fait pour être manche. Comment cela pourrait encore servir à décrire quelqu'un? Pourquoi tant de questions? Votre humble serviteur comprend.
Vénérer le repas de monsieur, c'est interdit. Père, pensez-vous qu'il ait déjà découvert que nous étions là? Il a bien découvert. Il a déjà envoyé des hommes nous tendre un piège. Alors, que vient-il faire au milieu de nulle part? TSS, que pourrait-il bien faire? Un fonctionnaire corrompu, c'est toujours le même cirque. Ce n'est ni une résidence privée ni un manoir. C'est juste un coffre au trésor rempli d'or et d'argent. Très bien. Père, qu'avez-vous encore bricole? Ce fonctionnaire corrompu s'est vraiment profité de la vie. Il a pourtant dépensé l'argent du peuple pour construire une si énorme résidence à la campagne. Père. Cet endroit ne ressemble pas à une résidence. On dirait plutôt un lieu pour faire des affaires louches. En dehors du plaisir. Que peut-il bien faire d'autre, quand nous aurons toutes ces preuves en main? On le pendra sur les remparts de la ville. Qu'il fasse bien son examen de conscience épais pour ses crimes. Père, calmez-vous. Chef de deuxième groupe. Monsieur. Allez me chercher ce canon italien. Oui. Tirez le canon. Le sang de ces grands seigneurs a bouilli. Le sang de ces grands seigneurs a bouilli. Vraiment. C'est une arme. Un petit chef de district comme lui. Il a osé fabriquer des armes en secret. Seigneur. C'est la toute première génération de production, directement utilisable au combat. Entrez dans les details. Portez des explosions. Aucun brin des herbes ne pousse dans un rayon de 20 mètres. Plus la distance est grande, plus la précision baisse. Mais la puissance suffit à couvrir toute une formation ennemie. Faisons un essai. Dès à bord, tirons à quelle distance? 500 mètres. Père. Je sens un peu la panique. J'y ai l'impression que quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, le prince héréditaire. Comment as-tu pu copier Liu Bowen et te prendre pour un vieux sage mystique, avec tes petits airs de grand sorcier? Exact. Liu Bowen n'est-il pas venu avec nous? Une fois en ville, comment se fait-il qu'il ait disparu? Père, ce n'est pas le moment de penser à Liu Bowen. Je vais d'abord aller faire un tour aux toilettes. D'accord, alors j'y vais aussi un instant. Père, vous êtes sur le côte, moi ici. Ce n'est pas pratique. Depuis petit, on a toujours grandi sous vos yeux. Votre fils est maintenant le prince héréditaire. Si vous en avez le pouvoir, prenez ma place. Je ne plaisante pas. Je vais juste faire caca. Ils osent encore nous bombarder avec des armes. Feng Lu, ce salopard. Il a vraiment du cran. Père, baissez un peu la voix. Baissez la voix, mon œil. Il veut donc se rebeller. Il a même osé fabriquer en cachette ce genre d'armes de destruction massive. Père, il ne faut surtout pas prendre cette affaire à la légère. La corruption, ça va encore. Quelques pots de vin, et soit. Vu que à Fangjiang, les gens vivent plutôt bien, on peut encore enquêter avant de le condamner. Mais fabriquer des armes en secret. Et en plus, obtenir une telle puissance. Aujourd'hui, dans notre préfecture, si on s'y prend mal, on va vraiment se faire piquer ici. En ce qui concerne notre préfecture aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on va vraiment y rester. Pas mal. La zone des explosions fait à peine 30 mètres de rayon. C'est encore mieux que la dernière fois. Chaque personne reçoit 20 AL d'argent. 3 jours de congé paie. Et 2 jours de vacances annuelles en plus. Merci, Seigneur. Seigneur, vous avez vraiment un cœur en or. Seigneur, vous êtes vraiment une bonne personne. Ah! Taisez-vous tous. Qui est le saint et qui est le bon? Qui est vraiment une bonne personne? Je vous paie pour vous donner des vacances. Et vous osez encore m'insulter. Ah! Ce mois-ci, je vous retire la moitié du salaire. Dans notre Seigneur ici. Dire qu'il est quelqu'un de bien. C'est plus dur à avaler que d'insulter ses ancêtres. Quelle absence de tact. Pas le moindre tact. Ensuite, testons-les à 1000 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres. Essayez tout. Oui. Attendez, envoyez des abords quelqu'un vérifier la zone des essais à l'école. Père. Il veut encore essayer à 1000 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres. On a bien entendu. Si cette chose peut vraiment atteindre 5000 mètres. Les armes de feu de notre dynastie Ming, aujourd'hui.
J'y ai bien peur qu'il ne soit même pas à la hauteur pour cirer les chaussures. Zhu Yuanzhang a massacré son chemin hors du chaos. Bien sûr, je sais à quel point les armes de feu sont importantes. Personne n'y attache plus d'importance que lui. Il est absolument hors de question que cela tombe entre des mains qui nourrissent des pensées criminelles. Sa vie chez Feng Sheng était luxueuse. Il a mis en place son propre système et fait de l'argent en toute légitimité. Alors nous pouvons lui demander des comptes. Mais cette affaire, ce n'est déjà plus aussi simple qu'un simple cas de corruption. C'est le pouvoir militaire. C'est quelque chose qui peut changer le ciel et la terre. Quelque chose qui peut changer de dynastie. Si ce gamin met vraiment la main là-dessus, alors ne serait-il pas le deuxième Zhu Shongba? Père. Il veut donc se rebeller. Percevoir des taxes pour fabriquer des canons. Fabriquer des armes en secret. Voyons un peu combien Feng lui va nous réserver de surprises. Cette affaire doit être éclaircie. Si c'est vraiment une fabrication des armes en secret, ce ne serait pas un petit crime. Regarde-moi ça. Ils savent même déjà qu'un prince héritier a une humeur de feu. Pour le grand dessein. Percevoir des taxes et réparer les routes. Entourer les 100 familles. Faire résonner les armes. Vous ne pouvez pas nous donner un peu de crédit. Mon père n'a sans doute pas été traumatisé à mort par ce canon tout à l'heure. Père, vous voulez que je vous admire pour votre trône, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est Elora. Elora, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous fabriquez, vous deux? Pourquoi êtes-vous arrivés ici? Le centre de recherche est encore à moins de 500 mètres. Dans tout le compte, tout le monde sait que c'est dangereux. Même sous la menace de mort, personne ne viendrait par ici. Vous deux, vous n'êtes pas des espions, j'y espère. Petit frère, ne crie pas. Surtout, ne crie pas. Nous, on s'en va, et c'est tout. Tout le monde, restez là, et ne bougez pas. Père. Ce petit morveux ose vraiment nous braquer avec un fusil. HMPF. Vous osez encore ouvrir le feu. Avec les espions, inutile de parler de pitié. Père a une situation plus forte que les autres. Entrons dès à bord, puis on parlera. Très bien, très bien. Même les gamins de Fanjiang osent. Il nous pointe un fusil sur le nez et nous fait dégager. Aïe. Père. Cet endroit ne ressemble en rien à une quelconque cour ordinaire. Aïe. C'est vrai, pas du tout. Un laboratoire de produits explosifs. Une usine de fabrication de canons à l'italienne. Un atelier de recherche et développement sur les machines à vapeur. Tous ces grands noms. Mon fils n'en avait jamais vu des aussi grands. Je n'en ai même jamais entendu parler. Ce n'est pas du tout une cour de loisirs. C'est clairement une usine secrète de soldats et de matériel. Même. Père. Il n'ont pas l'air de faire ça au hasard. Somnol. Comment avez-vous amené deux inconnus ici? Ce sont des espions capturés pour vous livrer. Très bien, Feng Lu. Dans l'usine secrète, il y a encore des plateaux de fruits. Des espions. Parfait, on va peut-être enfin attraper un espion. Père. Pourquoi sont-ils si contents d'avoir vu des espions? J'y ai peur qu'ils ne soient tous devenus fous. Monseigneur. Ces deux espions, on les confie à notre laboratoire de canons à l'italienne. On attend sur place. Vous vous précipitez tous sur tout. Notre atelier de vapeur manque justement de bras. Ne vous disputez plus. Notre laboratoire des artilleries. Ces derniers jours, plusieurs ont encore été blessés par l'explosion. Qui dit que nous manquons de monde? Qui arnaque qui? Le premier qui bouge gagne. Alors comme ça, c'est le dépôt cache de Fanjiang. Est l'endroit le plus secret qui soit. Quel monde en décadence. Tout est mis à nu en plein jour. 3 personnes qui se disputent deviennent vite une bande. Enfin, l'agitation est bien montée. Ça suffit, ça suffit. On n'a même pas encore confirmé s'il était des espions. Et vous, vous vous jetez déjà sur les gens. Les habitants de notre district. En travaillant un mois, on peut au moins gagner 5 taels d'argent. Et encore pouvoir rester avec sa famille tous les jours. Dès où vous sortez tous les deux, vous. Nous venons de Yintianfu. Ce ne sont vraiment pas des espions. Je m'appelle Zhu Damu. Voici mon père. Mon père et moi sommes venus à Fanjiang pour faire un peu de commerce. Et faire du commerce. Oui. Au lieu de rester sagement en ville. Vous venez vous accroupir devant le centre de recherche, à vous demander ce que vous mijotez. Je viens de voir votre carrosse dans la rue. Alors je suis venu jeter un œil. Votre père, dites donc, quelle est votre noble appellation? Eh bien, je suis né en août. À la maison, je suis le 8e. Alors on m'a appelé Baba.
Eh bien mon vieux, vous vous appelez vraiment Joubaba, ah. Eh. Je n'avais pas remarqué. Ce vieux-là a quand même pas mal d'imagination. Il donne un nom pareil à son enfant. Vous avez fini de regarder. Ça va, je vais vous appeler vieux Jou. Je vous appellerai votre fils Joudamu. Vous. En règle, 500 AL. Pas un sou de moins. Ah, 500 AL. Une visite au fonctionnaire, 500 AL. En voyant que vous et votre fils êtes si proches. Je vous fais une remise de 20%. 800 AL et c'est les règles. Monseigneur, ce n'était pas 500 AL. Eh, vous êtes bête ou quoi? On peut encore en tirer 300 de plus. Et vendre une faveur au passage. Pourquoi ne pas compter à la tête du client? Alors, où est-ce que je me suis trompé, au juste? Ramenez les deux. On met les cartes sur table, 1000 AL, pas de remise. Des abords 1000 AL. Laissez-moi voir de quoi vous êtes capable. C'est clairement du chantage, sous couvert des opportunités. Ne dites pas ça comme ça. Ce n'est qu'une petite marque des attentions à l'entrée, rien de plus. Mais une simple rencontre. On en est déjà à la totale de 500 AL. Et maintenant, c'est déjà monte à 1000 AL. Vous connaissez la loi de la cour. Un fonctionnaire qui accepte de l'argent en prive. La faute est très grave. Selon la loi, il faut être sévèrement puni, sans remise. Monseigneur, il vaut mieux faire disparaître ces deux-là tout de suite. Pour éviter des ennuis futurs. Vous êtes trop brusque. Agir comme ça ne ferait qu'attirer des ennuis. Mieux vaut les emmener au champ de test des tirs pour les régler là-bas. Vous osez donc utiliser la torture privée. Il essaie donne tant de mal pour mettre au point des armes à feu et des pièces d'artillerie. C'est juste pour s'en servir et faire du mal à tout va. J'y ai moi-même mis au point ces pièces d'artillerie. Naturellement, cela peut aussi fixer les règles ici. Oui. Vous m'avez pris pour un profiteur, c'est ça. Mais vous avez des preuves solides. Recevoir l'argent en personne devant tout le monde. Comment ça, ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas quelqu'un qui use de son autorité pour vous arranger les choses à moitié. Je ne vous ai de toute façon pas fait gagner quoi que ce soit. Ce n'était qu'un geste offert de bon cœur par les autres. Quelle honte, quelle sans-vergogne. Feng, vous manquez cruellement de savoir-vivre. Je n'ose pas accepter un tel honneur. J'y espère que vous ne vous vexerez pas. Mon chef, ne vous emballez pas. Regardons donc de quel genre d'armes il s'agit exactement. Préparez-vous immédiatement. Pour effectuer un tir d'essai à 5000 li. Cette piste d'artillerie peut vraiment frapper à 5000 li. Je n'ai pas dit que c'était sûr à 100%. Essayons donc. La procédure officielle exige d'agir avec rigueur et prudence. Pas la moindre marge d'erreur n'est permise. Oui, monsieur. Le chargement et le tir sont allés aussi vite. En testant progressivement, du plus loin au plus près. Un engin d'une telle puissance, s'il est utilisé sur un champ de bataille. Alors l'ennemi sera souffle. Coff. On a vraiment établi le contact. Une piste d'artillerie d'une telle finesse. Vous pourriez m'en faire quelques-unes à prix casse. Cette chose est la racine même de Fanjiang. Et l'argent et l'or ne pourraient pas l'acheter. Je vous laisse entrer jeter un coup d'œil, et ça suffit bien. Posséder des armes en secret est un crime passible de mort. Tenez-vous tranquille. Ne vous avisez pas de faire cavalier seul. Monsieur, pourriez-vous nous emmener voir cela de plus près? Comme on pouvait s'y attendre, Joudamu s'y connaît. Il a tout compris au millimètre près. Cette voiture semble immobile comme un fil de soie sous le ciel depuis une demi-journée. En fait, elle a déjà parcouru une très longue distance. Il y a un système d'amortissement en dessous. Le rail pour les chevaux et les chars a même été équipé d'un mécanisme de tir. Monseigneur, tous les paramètres sont conformes. Le résultat final de cette fois a largement dépassé les attentes. Cette fois, c'était du grand art. Tous les salaires des fonctionnaires ont été augmentés. Waouh! Les avantages qui vous reviennent ont aussi été entièrement complètes. Il y a donc des autres avantages. À part les salaires. Il y a encore des autres avantages. Puis-je vous demander, monseigneur, ces avantages font-ils partie des nouvelles règles de Fanjiang? Premier point, la retraite. Pas besoin de travailler. Et toucher son argent à l'heure chaque mois. Deuxième point, les soins médicaux. La moitié des frais médicaux des gens du peuple est prise en charge par le préfet. Et s'il se trouve qu'il n'y a pas de travail temporairement. Le bureau prend en charge tous les frais de médecine.
Et il y a même une aide supplémentaire. Blesse au travail, ouvrier, femme en couche, tout le monde peut toucher une allocation. Pour encourager les naissances. Et faire prospérer la population. En plus de cela, il y a aussi une aide au logement. Tous ces avantages réunis forment ce qu'on appelle les 5 assurances et un fonds logement. Merci, fonctionnaire. Merci, fonctionnaire. Pourquoi un homme devrait-il lui aussi cotiser pour des prestations liées à la naissance? Ceux qui n'ont pas des épouses se trouvent clairement défavorisés. C'est vrai qu'ils y perdent. Ah! Qui dit qu'ils y perdent? Avec une épouse, on ne peut même plus se la jouer. Ah! Nous avons enduré bien des campagnes militaires. Parcourir tout est l'empire. Aujourd'hui seulement je vois vraiment les choses sous un autre jour. Ah! Père. Ces 5 assurances et ce fonds logement. Tout ce que j'y entends ici semble pense pour le bien du peuple. À voir cela, on dirait vraiment que c'est pour le bien du peuple. HM, il y a pas mal de rouages cash ici. On soigne les gens en payant. Blessures soignées et esprit apaise. Et pour les enfants, on verse encore des allocations. C'est un peu trop parfait, tout ça. En apparence, on chante les louanges de la vertu. On dirait que cela sert à offrir au peuple une vie stable. Mais ce n'est pas de l'apaisement pour le peuple. C'est clairement pour profiter de l'occasion et ratisser la graisse du peuple. Et pourtant, à Fangjiang, le peuple mange à sa faim et s'habille chaudement. Les gens des ateliers sont sincèrement de son côté. Précisément pour cela. C'est ce qui le rend le plus dangereux. Il peut gagner les cœurs avec de l'argent. Et recruter les talents avec sincérité. Et stabiliser les gens grâce aux avantages. Un tel ministre. Est-ce qu'il peut servir le palais avec une fidélité totale? Ce serait une énorme bénédiction pour l'Empire Ming. Et si un jour la cour envoyait des hommes pour l'inspecter? Souvenez-vous de préparer assez d'argent pour les pots de vin. Au palais. Je ne peux absolument pas laisser un ministre aussi incontrôlable. J'y ai quelque chose au cœur que je voudrais demander à chacun. Cet argent réserve aux aides sociales. En fin de compte, il vient bien des déductions sur vos salaires. Sur les lingots encaissés par le gouvernement local. Ce qui est réellement distribué en aide est bien plus que ça. Ce ne sont que des petites grâces et quelques largesses. Qui oserait garantir cela? Qu'il versera chaque mois la pension de retraite à temps. Et prendra soin de vous toute votre vie jusqu'à la mort. Le jour où il sera promu et aura disparu, qui sait? Il emportera l'argent mis de côté et tout partira avec lui. Le jour venu, vous appellerez tous les cieux. Sans avoir nulle part où pleurer. Depuis l'arrivée de Feng Daran. Nous avons enfin pu mener une vie stable. Manger à notre faim et nous habiller chaudement. Même s'il thésaurise l'argent en douce. Nous y consentons de bon cœur. De plus, Daran n'a jamais maltraité les pauvres gens. Le petit argent des gens ordinaires. Il n'y jette même pas un regard. La situation de père est mauvaise. Parlez un peu moins. Hélas, votre Altesse n'a jamais pu y voir clair. Père impérial a agi trop impulsivement cette fois. Il a abattu ma tribune devant tout le monde. Ce compte, nous le réglerons doucement. À te voir ainsi, je suppose que tu ignores encore la vérité. Depuis que j'y ai lancé ces avantages sociaux, je me suis toujours serré la ceinture pour combler les trous de ma poche. Et je dois encore ajouter de ma poche de Taël. Moi qui ai toujours été doux pour faire fructifier les richesses. Comment pourrais-je accepter de perdre de l'argent de cette façon? Plus tard, il faudra bien que je m'en serve pour faire des affaires. Il faut que je le malaxe un peu à fond. Je posais juste une question au passage, rien de plus. À présent. Feng Daran est vraiment un homme sincère qui pense aux gens. Un bon fonctionnaire, rare comme une comète. Puisqu'il n'y a plus rien d'autre. Alors rentrons ensemble en ville. Une fois de retour en ville, Feng Daran. Où comptez-vous aller? Vous n'aviez pas dit vouloir parler des affaires. J'y ai sur moi quelques nouveautés. Je peux vous les confier pour la revente. Voyons un peu vos talents pour faire des affaires. Si la distribution marche bien, je pourrai aussi vous confier plus tard les affaires de chevaux et de voitures. Père et déjà arrive sur place. Et à peine me voir que vous voulez déjà me soutirer tant d'argent. Je ne pensais pas que le grand homme travaillait dans un bureau aussi délabré. Il est pourtant tellement en ruine. Et vous y restez à faire quoi? Descends. Rien qu'en parler, j'ai le cœur serré. Notre Fangjiang est vraiment trop pauvre. Et oui, cela fait 3 ans. Les jours passent à toute vitesse. Et la plaque du bureau du district est cassée depuis si longtemps. On ne peut même pas réunir un peu d'argent pour en changer. La voiture qui nous emmène à la porte est si luxueuse. Et pourtant, dans ce pauvre bureau, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Entrez,
Asseyez-vous, et on en parle tranquillement. Lao Liu verse vite du thé à ses deux nobles invités. Fangjiang connaît désormais un sérieux manque de ressources. Aujourd'hui, je ne peux offrir qu'un thé aussi grossier et cassé. D'habitude, je ne bois que de lait au clair. Ce thé grossier, je ne le sors que lorsque des nobles invités arrivent. Cette coupe est d'un raffinement exquis. Sa texture est encore meilleure que ces trésors de verre conservés au palais. Cet objet est vraiment excellent. C'est sûrement un trésor rarissime que l'on voit à peine dans le monde. Je ne sais pas où le grand homme a trouvé une aussi belle chose. Chez moi, ce genre d'objet ne compte même pas comme rare. Je peux en produire autant que je veux. Ah. Maintenant, Fangjiang dispose déjà d'ateliers complets. La production de masse de ce genre d'objet ne coûte presque rien. Production de masse. Qu'est-ce ce qu'on appelle production de masse? Je vous expliquerai ça plus tard. Vous auriez du mal à en saisir le principe. Mais pour l'instant, je ne peux en sortir que 100 pièces. À l'extérieur, on dira que cette chose n'existe que par 2 exemplaires dans tout le pays. Tous 2 sont conservés dans le palais impérial, sous la garde de Sa Majesté. Et le seul autre exemplaire qui a circulé dans le monde populaire reste introuvable à ce jour. Voilà le circuit de vente du verre. Ces dignitaires et ces riches notables. Les grands marchands fortunés. Combien oseraient le sortir pour frimer une fois acheté? Ils ne le garderaient chez eux qu'à le contempler tous les jours. Plus ils le cachent, plus ils ont l'impression d'être plus nobles que les autres. Mais au cas où, il y aura toujours quelqu'un qui en achètera discrètement un morceau, pour se vanter d'en posséder un dans ses mains. Si, devant nous deux, tout le monde utilisait cela comme objet de plaisanterie, alors ce serait carrément un bide. Et là, ce serait vraiment la catastrophe. Pourquoi donc? Parce que j'ai encore des relais en coulisses. L'effet de marque. Le packaging de l'histoire. Qu'est-ce ce que l'effet de marque? Ah, cette histoire est longue à expliquer. Je vais vous l'expliquer petit à petit. Laissez-moi vous demander d'abord. Si cette coupe de verre était vendue à un mendiant de rue, même la revente ne lui rapporterait pas grand-chose. Il ne la convertirait pas en argent, et ne pourrait pas non plus la revendre. Au final, elle ne serait qu'un vulgaire déchet inutile. Exact. Mais si on la vend à un paysan ordinaire, une coupe de verre à 100 liang contre, et une coupe de porcelaine à 3 sapèques, laquelle choisira-t-il? Bien sûr, il choisira la coupe de porcelaine à 3 sapèques. Pour une famille pauvre, combien de sapèques représente quelques sous? On peut acheter un remplacement utile. Bien vu. Pour le commun des mortels, il suffit de manger à sa faim et d'être au chaud. On n'a naturellement pas besoin de ces gadgets de vitrine inutiles. Sans parler du fait que sur le dos du bon peuple, combien de graisse peut-on vraiment en extraire? Comme des pattes de moustique. En tirer de l'argent n'a vraiment aucun intérêt. Ah. Je veux gagner de l'argent. Si on vend une pièce pour 1 ou 2 liang, personne n'en voudra. Mais si on la vend à ces riches marchands et nobles puissants, je peux le vendre 2000 taels. Voire 100 000 taels. Il faut encore les faire me supplier de l'acheter. À voir cela de près. Ce petit Feng lui excelle surtout à manipuler le cœur des gens. Tout Fangjiang est entre ses mains, comme dans un tonneau de fer. Pas une goutte ne fuit. Tous les habitants du district lui sont entièrement acquis. Et puis il y a ces gens du bureau de recherche. Chacun maîtrise le savoir-faire de fabrication des armes à feu. Ils ne reconnaissent que Feng Lu. Si Feng Lu n'était qu'un simple avare, alors ce serait plus facile. Une fois l'enquête faite, c'est règle. Mais s'il avait vraiment des mauvaises intentions, et qu'il voulait usurper le trône, toute la population de ce district, tout le bureau de recherche, tous les artisans et spécialistes des armes à feu, deviendraient ses lames les plus tranchantes. Le genre des hommes à la Feng d'Aran. En vendant un, je prends 100 taels. Un autre peut se vendre 1000 taels, 10 000 taels. Un homme normal achètera forcément le moins cher. Pourquoi viendrait-il te supplier d'acheter le plus cher? C'est là toute la force de l'effet de marque. Et en plus, cette méthode est d'une simplicité enfantine. On peut la réutiliser à l'infini, avec presque 0 coût. Alors, on fait comment? D'abord, créer une identité de marque distinctive. Puis, façonner une histoire et une image de personnage. Pour que tout le monde les reconnaisse. Seuls les produits qui sortent de nos mains valent vraiment leur argent. Du prestige, du statut. Et on ajoute du marketing de la fin, plus des ambassadeurs célèbres. À la cour des Yintianfu, ces riches marchands et ces notables. Nous ferons sûrement gagner un max. Si ce gamin ne veut pas faire commerce. Quel gâchis de talent. Ambassadeur célèbre. Tu oses encore monter ça. C'est un crime passible de confiscation des biens et des exterminations de toute la famille. Je ne parlais pas du sel pour cuisiner.
Un ambassadeur célèbre, justement. Autrement dit, engager quelqu'un de réputé. Quelqu'un de statut et de prestige, pour utiliser nos produits. Quand les gens voient que les grandes figures s'en servent, ils auront naturellement envie de suivre le mouvement. Ils se diront qu'en faisant cela, ils se rapprochent des eux. Et qu'ils auront l'air encore plus vénérables. En fait, ce qu'ils achètent, ce n'est pas l'objet, mais le statut. Joudamu, tu as vite fait de faire tourner la machine, hein. Pour un tableau noir, tu vas plutôt vite. Et ce marketing de la faim, ça veut dire quoi, au juste? Très simple. C'est pour faire en sorte que les gens du magasin, avec le ventre creux, continuent à vendre des produits. Et s'ils ne vendent rien, ils n'ont pas le droit de manger. Ah! Si tu fais vraiment ça, c'est un peu dur à avaler, quand même. Et ton imagination est vraiment d'une richesse incroyable. Non. Sans leur donner à manger. Ils n'auront même pas la force de bosser pour toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous prenez ce lot de marchandises et vous le ramenez à Yintianfu. Et vous faites juste 3 choses. D'abord, établir une image de marque et sa valeur. Ensuite, trouver quelqu'un assez célèbre pour en être le porte-parole. Si vous pouvez emprunter le nom de l'empereur. Alors ça, c'est du lourd. Ce fonctionnaire corrompu ose vraiment s'en prendre à l'empereur. Troisièmement. Une histoire. Quelle histoire? Vous dites simplement à l'extérieur que cette chose est un cadeau divin venu du pays de Kui, au-delà des mers. Elle a traversé les océans. Et elle n'est arrivée à la dynastie Ming qu'après avoir affronté 10 000 lieues de tempête. Puis on y associe la chance, le pouvoir et l'amour. Les longues années, tout cela finit par faire partie du décor. Plus l'histoire est mystérieuse, plus elle fait vendre. Plus le prix monte, plus ça se vend. Le prix monte, c'est certain. On en vend 3 ou 5 pièces tous les temps. Et si quelqu'un veut en acheter davantage, on ne lui en donne pas. Pourquoi? Plus on ne lui en donne pas, plus il en veut. Ces grands dignitaires et nobles n'ont pas peur des choses chérées. Ils ont seulement peur que les autres en aient pas eux. Plus vous dites que cette chose est rare, plus il la trouve précieuse. Plus vous dites que cette chose ne convient qu'aux gens de rang, plus il a peur de ne pas être à la hauteur. Ça veut dire quoi, vous comprenez? Eh bien, mon vieux, c'est vraiment imbuvable. Ce reste de the pourri, personne ne boit ça. À l'instant, vous disiez pourtant que c'était une bonne chose pour recevoir les invites de marque. Ah. Le lait aux œufs, c'est bien meilleur. De l'eau de the mélangé à du lait et à du miel. Puis on ajoute des haricots rouges bien cuits. Là, oui, ça devient un vrai délice. Ce gamin a vraiment plus des astuces pour faire de l'argent et manipuler les prix. Cette préfecture toute pourrie et miteuse. J'y ai bien peur que ce ne soit qu'un décor de façade pour les autres. Nous avons déjà compris. Cette cargaison, je la prends à bord. Ah. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le prix de la marchandise. Le prix de la marchandise. Sinon, vous croyez pouvoir la prendre gratuitement. Dites-moi, combien d'argent? 100 gobelets en verre. 30 000 taels d'argent. 100 pièces pour 30 000 taels. Ça fait 300 taels par pièce. Si on applique la méthode que je viens de dire, les vendre pour 1 million de taels ne serait pas impossible. 3 000 taels, ce n'est pas une petite somme. D'accord, je prends cet argent à ma charge. Mais pour l'instant, nous n'avons pas autant de billets sur nous. Il faudra revenir en chercher. C'est possible. Vieux Jou, vous pouvez rentrer à bord. Quand le moment viendra, venez directement au bureau du district me trouver. Messieurs, bon retour. Revenez une prochaine fois. Nous vous accueillerons avec plaisir et le tapis rouge. Je vous en prie. Ce vieux maître a vraiment le sens des convenances. Bien plus présentable que son propre patron. Pendant le soin, je peux aussi vous faire un traitement du cuir chevelu. Un traitement. Vous préférez style plus chaud ou un peu plus doux? On peut choisir parmi plusieurs huiles essentielles parfumées. Cet endroit a l'air plutôt agréable. Le service de notre auberge Fanjiang est le meilleur. Ça, c'est du numéro 1. Avec seulement quelques pages. Il parvient à faire entrer les décrets favorables au peuple. Les articles de la presse commerciale y sont tous intégrés. Cet article est vraiment unique en son genre. Je me demande qui en est l'auteur. Ah. Fanjiang est vraiment un repère de talent cash. Ils savent même écrire des bavardages de tous les jours de façon si prenante. Xuying, vous êtes encore à l'intérieur. Entrez donc. Xuying, qu'avez-vous donc sur le visage? Pourquoi ça a cette couleur-là, chez nous? On dirait presque un poison. Vieux Jou, soyez rassurés. Avec ce produit, il n'y a absolument aucun problème.
Nous avons fait des dizaines de tests. Aucun souci, c'est garanti. Ne vous laissez pas effrayer par une petite surprise. Plutôt agréable. Cet article est vraiment plutôt efficace. Revenez en acheter pour les envoyer à Yin Tianfu. Xiuying adore ça, elle achètera sûrement. Cet administrateur corrompu sait vraiment faire rentrer de l'argent. Xiuying. Vous avez encore quelque chose à me demander, n'est-ce pas? J'ai conclu une affaire avec quelqu'un. Il faut 30 000 taels pour faire entrer les marchandises, vous voyez. 30 000 taels. Exactement. Cet article est vraiment une bonne affaire. C'est bien normal. Mais seulement ces 30 000 taels. Xiuying, rassurez-vous. Nous vous les rembourserons au plus vite. D'accord. Une centaine. Pas mal, j'ai bien compris. Avec ça, la maison de Yin Tianfu fera certainement un bénéfice net. Renoble, vous craignez d'avoir été piégé par ce magistrat Feng, n'est-ce pas? Piège. Vous savez combien cette tasse en verre se vend ici? Combien chez le marchand? Nous n'avions même pas encore eu le temps de flâner dans la grande rue. La petite experte de la Hoang. Allez, venez voir. Ne ratez surtout pas cette occasion. Xiuying, appelez-nous. Comment ça, vous êtes bien Berwen? Votre humble serviteur n'oserait pas. Comment oserais-je appeler votre Altesse par son nom? Qui a crié? Ne me dites pas que j'ai halluciné. Ramba, regardez. Ce n'est pas ce patron qui boit dans le fond. C'est le tout premier jour d'ouverture. Un hamburger ne coûte que 8 wen. Le patron en prend un. Pas mauvais. Vous pouvez même encore en avaler. 8 wen l'unité. Il y a de l'œuf, de la viande. Et même du pain blanc finement préparé. Une belle taille et une belle portion. Vraiment pas cher. Si l'on se base sur le revenu des foyers de Fangjiang. Ce hamburger qui coûte 8 wen. Ne montez pas sur vos grands chevaux. On a déjà pris Feng Lu en main. Xiuying, vous faites ça pour lui obtenir une faveur. Ah. Je parle pour le peuple de Fangjiang. Il peut les nourrir et les habiller. Il a le sourire aux lèvres. C'est un bon fonctionnaire, difficile à trouver et vraiment capable. Feng Lu n'a jamais eu le moindre contact avec Xiuying aujourd'hui. D'accord. Ah. Darongfa. Ce nom est assez explicite. Ça file tout droit vers la fortune. HM, pas besoin d'y penser. Ça doit être Feng Lu qui a lancé l'idée. La papeterie fait un gros carton. Aujourd'hui, une offre de lancement un achète 2 offerts. Une rime de 32 feuilles. Pour que les enfants puissent l'acheter et faire leurs devoirs. Seulement 50 wen l'unité. 50 wen. Un acheté, un offert. Papier blanc et propre. Choisissez comme bon vous semble. Le meilleur papier de Yin Tianfu n'est pas à ce prix. Et en plus, 32 feuilles pour si peu. Et dire que cela ne coûte que 50 wen. La qualité de ce papier est vraiment excellente. Mieux que bonne. Avec ce papier, on peut le rendre accessible à tous. Les frais des étudiants peuvent être réduits de moitié. Dans ce cas, je vous fais une remise de 20%. À ce prix-là, vous pouvez l'emporter. Je peux encore vous faire un petit geste. Au minimum, je vous le laisse à 60% du prix. 60%. Et je vous offre en plus un petit carnet grand comme une paume. Achetez. Bon oui, pourquoi tu en achètes autant, au juste? Vieux monsieur, ces objets sont beaux et pas chers. Si tout le monde dans le pays pouvait les utiliser, alors la civilisation des Ming ne manquerait pas de prospérer. Tout ça ici. Et à un prix encore aussi correct. C'est vraiment un service rendu au peuple. Bien, bien, bien. Ce gamin arrive encore à me berner comme ça. Je vais absolument le punir pour cette tromperie hontée. Et n'oublie pas. Maintenant, tu n'es qu'un simple marchand. Feng Lu ne fait que parler affaire avec toi. On va quand même pas devoir avaler cette perte en silence. Pas forcément. Puisqu'il faut vendre tout ça. Autant les acheter directement ici. Oui, avec 10 taels d'argent, on peut en acheter plus de 100. Pourquoi faudrait-il donner 30 000 taels à Feng Lu? Petit 2, c'est verre en cristal. HM. Feng Lu, tu veux gagner notre argent. Alors je vais pas te laisser en sortir si facilement. Bonjour. Ces tasses en cristal sont des articles VIP exclusifs. Il faut une carte de membre pour les acheter. VIP. Je puis vous demander, madame. Que veut dire ce VIP? Cela veut dire une personne très importante. Ce sont nos clients les plus prestigieux. Comment devenir VIP? Il faut être résident local de Fangjiang. Et déposer encore 2 taels dans notre boutique pour que cela soit fait. Ah. Donc sans résidence locale, on ne peut pas acheter. C'est bien ça.
Alors, à quoi servent ces 2 taels? La cotisation peut servir à profiter des réductions du magasin. Qui parmi vous veut faire une carte de membre VIP? Feng Lu a vraiment tout prévu dans les moindres détails. Il n'a laissé passer aucune occasion de tirer profit du moindre centime. Comme ça. On ne peut acheter que à travers lui. Allons-y. Ah. Eh bien. Vieux Jou, vous voilà. Venez, asseyez-vous. Le vieux Liu n'est toujours pas sorti accueillir les nobles clients. Vous vous cachez tous ici à attendre une remontrance, c'est ça. Et, veuillez prendre du thé. Mange. Tu peux arrêter de fabriquer sans cesse ce genre d'histoires qui ne font plaisir à personne. Ah. Ils peuvent y aller eux-mêmes pour boire du thé. Pas besoin que tu apportes la table ici. Le vieux ne fait pas attention et j'y abîme encore la table. Si tu as fini de manger, rien ne t'empêche de faire autre chose. Il s'avère donc que ce gamin peut aussi se retrouver sans le moindre recours. Eh bien. Nous avons apporté la compte pour venir prendre la marchandise. Dites donc. Je viens de faire un tour chez Darongfa. J'y ai vu des tasses en cristal exactement identiques. Avec 1 ou 2 taels, on peut en acheter 6. Cela ferait 30 000 taels. Franchement, ça me reste en travers de la gorge. Le prix est un peu plus élevé. Mais si vous les emportez pour les revendre ailleurs, la rareté fait la valeur. Vous pourrez tout de même gagner gros. Ce qui est cher, ce n'est pas la tasse en cristal elle-même. C'est la technologie que j'y ai développée pour la fabriquer. La technologie de recherche et développement. Pour mettre au point cette chose, j'y ai laissé une fortune, du sang et de la sueur, sans compter l'or et l'argent. Si je ne fais pas un peu de bénéfice, comment je rentre dans mes frais? Cette technique, je suis le seul à la maîtriser. Et cette chose, seul Fanjiang peut la fabriquer. Une fois hors de Fanjiang, ce n'est pas un trésor rare et précieux. Tant que tu la rapportes et que tu peux en tirer de l'argent, ça suffit. Pourquoi même faire tout un plat sur le prix de ce stock entrée? La marchandise est partie. Le dieu de la fortune, c'est la joie pure. Mais j'ai encore quelques questions à poser au magistrat Feng. Ah. N'hésite pas à demander. D'où sortent donc tous ces frais de recherche affluents? Avec la petite récolte tirée de la terre par le peuple, ça ne suffit même pas. On ne peut même pas couvrir un coût d'une telle ampleur. Ce vieux fonctionnaire ne saurait quand même pas envoyer d'Eno pour vérifier les comptes. Il ne faut surtout pas les laisser partir si facilement. Magistrat Feng. Il faut trouver un moyen de les faire rester. Pas de problème. Je suis justement en train de réfléchir à la meilleure façon de vous accueillir. Ne croyez pas que nous n'avons pas saisi ce que vous voulez dire. Magistrat Feng, ouvrez la porte, ouvrez vite. Ouvrir la porte, je sais que vous êtes à la maison. Ne vous cachez pas à l'intérieur sans faire de bruit. Ol Liu, Aman. Venez vite me protéger. Le grand patron. Moi aussi j'ai peur. Si j'avais le choix. Je préférerais de loin ne jamais avoir vu cette femme devant la porte de toute ma vie. Le Feng Lu qui ose même fabriquer de la poudre à canon en prive. A en fait peur à une simple femme devant la porte. Magistrat Feng, si tu renvoies encore Ol Liu et Aman. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire tous les deux, sans nous donner une explication? Le grand patron non. Moi non plus. Alors pourquoi cette personne est-elle venue frapper à la porte jusqu'ici? Ouvre vite la porte. Faites-les sortir tous les deux. Réglez cette affaire. Sinon vous ne reviendrez pas tous les deux. Tu fais quoi là? Qu'est-ce ce qui leur prend? Qui est la personne dehors? Une longue histoire. Alors faisons simple et court. Alors je vais faire bref. Dépêchez-vous de sortir par la porte de derrière, vous serez en sécurité. La porte de derrière est absolument sûre. Ah. Lâche-moi. Au juste, tu veux quoi? Magistrat Feng, si tu ne me donnes pas une explication aujourd'hui, je camperai ici et je ne partirai pas. Je vais te donner une explication. Dépêche-toi de partir. Vieil frère Feng. Tu n'aurais pas une dette de faveur envers quelqu'un. Je ne parlais pas de cette explication-là. Alors explique-toi clairement. Je te demande. Où donc as-tu amené mon mari? Moi, une femme mariée. Je vis maintenant comme une veuve. Ne laisse pas ces deux idiots me rouler. Tout le monde sait qu'ils vous écoutent tous les deux. Je dis la vérité. Vous n'avez que à parler franchement. Mon fils, au bout du compte, est-il mort ou vivant? Devine un peu. Fanglon.
Qu'est-ce qui existe au monde? Qui ait 4 jambes mais ne sache pas parler? Et ne bouge pas non plus. C'est une table. Mauvaise réponse. C'est ton beau-père. Il n'est vraiment plus là maintenant. Ah. Feng lui parle vraiment sans détour. Le mari est mort. Je suis venu me renseigner. Elle continue pourtant de faire son petit numéro ici. Madame, n'ayez crainte. Si vous voulez rétablir la justice, nous pouvons tous en témoigner. Et vous aider. Je ne connais déjà que quelques personnes. Ce magistrat a vraiment l'air de manquer de jugotte. Pourtant, je lui fais confiance. Je connais son tempérament, il est comme ça. Puisqu'il n'est vraiment plus là. Alors je vais rentrer. Alors, bonne route. Je reviendrai me remarier. Le magistrat Feng et n'oublie pas de faire porter un cadeau. Je veillerai à ce que tout soit bien livré. Ah. Allez, partez, partez. Vous aussi, dépêchez-vous de partir. Des milliers de familles vivent tranquillement. Que leur as-tu donc fait au juste? Au point que même leurs os n'ont pas pu être retrouvés. Magistrat Feng. Serait-ce que tu trafiques des gens en secret? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de louche? Dis-le franchement. Je crains seulement que le malentendu ne soit encore plus profond. À Fangjiang, à l'origine, il n'y avait déjà pas de grande famille puissante. Les paysans des autres districts passent leur jour à courir après le grain. Et à se battre pour un coin de terre. Ceux qui ont un foyer plus ou moins stable peuvent encore tenir une journée. Mais en se serrant la ceinture, ils mangent tout juste 2 repas. Ici, à Fangjiang. En un mois, ils peuvent bien manger de la viande 2 ou 3 fois. Vous savez pourquoi? Quand je suis arrivé ici, je pensais survivre 3 ans puis quitter cet endroit de misère. Mais à bien y réfléchir. Cet endroit était déjà miséreux et délabré. Si moi aussi je laissais tomber. Sur qui ces gens comptaient-ils alors? Avant que je prenne mes fonctions, Fangjiang venait de traverser une terrible famine. On se contentait de s'accommoder de ce qu'on avait. Certains paysans ont utilisé le grain qu'ils avaient gardé pour ressemer leurs champs. Et quelqu'un a opéré en douce. En s'en servant pour intimider les autres. Au fond, quel moyen a-t-il employé? La nuit, des gens allaient verser de l'eau bouillante dans les champs. Au début, les habitants n'ont rien remarqué. Ce n'est qu'après un demi-mois. Que les plants ont cessé de pousser et que la terre s'est mise à se craqueler. Que tout le monde a enfin compris. La récolte de toute une année était foutue. À ce moment-là, la terre de Fangjiang n'était plus une terre. C'était un cercueil. Qui plantait qui attendait simplement de mourir. Pourquoi les habitants ne sont-ils pas allés porter plainte au Yamen? Va demander à l'empereur Ongui aujourd'hui. Demande-lui donc pourquoi, à l'époque, il n'a pas dénoncé l'affaire aux autorités. Pourquoi il a été poussé à n'avoir d'autre choix que de prendre la fuite. Je ne m'attendais pas du tout. Que la dynastie Ming, à peine fondée, elle n'en serait déjà que à quelques années. Et que ses fonctionnaires corrompus et ses vauriens seraient revenus en force. Vieux Jou. Pourquoi tu t'es emballé comme ça? Vieux Jou déteste les fonctionnaires corrompus de Yin Tianfu. Attendez. Eh bien, nous aussi, on compte comme des nôtres. Laisse-moi parler franchement. Votre Altesse est très entourée. Comment pourrait-on tout surveiller à la loupe? Mais si vous me laissez mettre en place un plan avec Feng Lu, une fois l'argent gagne, vous pourrez le dépenser à votre guise. Une vie pareille, même un empereur n'y est pas plus libre. Ce gamin vit mieux que nous, franchement. Les petits billets font mauvais genre aux yeux du grand monde. À peine on lève le doigt, que c'est un projet à plus de 100 000 taels. Quel sacre Feng Lu. Grand frère Jou, nous nous connaissons depuis longtemps. Pour gagner de l'argent, j'y ai mes propres tuyaux. Je ne vous laisserai certainement pas tomber. Grand frère Jou. Ah, ce genre de manière de se tutoyer, c'est pas un peu trop intime. Pour toi, cette affaire peut rapporter gros. Pour moi, cela revient à faire disparaître la route des objets fabriques de mes propres mains à Fangjiang. Et les jours de tout le monde pourront eux aussi respirer un peu. Toi aussi, tu comprends. Le peuple passe avant tout. Plutôt, j'y ai eu bien des manquements de courtoisie. J'y espère que frère Jou fera preuve d'indulgence. Comme dit le proverbe, sans se battre on ne se connaît pas. Toi et moi, nous nous croisons, cela compte aussi comme une sacrée rencontre. D'accord, pourquoi n'a-t-on pas encore vu ce jeune talent aujourd'hui? Cette dame a un charme remarquable. Douce et pleine des allures. Je suppose que c'est la femme de frère Jou. Exactement. Cette dame, nommée Liu, est l'intendante de la demeure de Monseigneur. Elle appelée intendante Liu suffit. Vieux Jou, je vais te parler franchement. Puisque tu es un proche de la famille impériale, tu devrais afficher ton statut plus tôt, pour éviter que nous te prenions toujours pour un simple visiteur. Si tu avais révélé que j'y étais l'empereur dès alors,
Je ne sais pas si tu aurais eu assez de cran pour t'incliner jusqu'au sol. Feng Lu. Frère Zhu. Parle. En ta qualité de magistrat de Fangjiang. Si tu as vraiment à cœur le peuple, et que tu le places au premier plan, tu ne devrais pas agir avec autant de légèreté et de nonchalance. Même notre Seigneur consacre jour et nuit à gouverner l'État. À mon avis, il ne parvient simplement pas à saisir l'essentiel. Et il dépense son énergie pour rien. Les grandes affaires urgentes n'avancent pas. Et au contraire, il est épuisé sur des broutilles. Quel ramassis de discours à elle emporte pisse. C'est du grand et n'importe quoi. Il ose vraiment prononcer pareilles absurdités devant le Fils du ciel. La Cour applique une politique de soutien à l'agriculture et de limitation du commerce, afin de laisser le peuple se reposer et reprendre des forces. Et elle sanctionne sévèrement les fonctionnaires corrompus. Et toi, tu es le plus grand des corrupteurs à ciel ouvert. Tu te prends vraiment pour le centre du monde. Même si cela te vaut encore le titre de proche de la famille impériale. Ton horizon est d'une étroitesse affligeante. Pas plus large qu'une grenouille au fond d'un puits. Si, lors de ce banquet, on devait manger ce banquet de Feng Lu, je me demande combien de plats de viande il y aurait. Les idées de Sa Majesté sont peut-être excellentes. Mais elles sont trop idéalistes. Vouloir les appliquer à grande échelle, c'est aussi difficile que de monter au ciel. Penser qu'en soutenant l'agriculture et en limitant le commerce on peut rendre le peuple aise, c'est un peu léger. Que réduire les salaires des fonctionnaires suffira à rendre les administrations pures comme de l'eau de roche. Ou qu'en alourdissant les peines on remettra à l'ordre d'un coup. Autant rêver les yeux ouverts. Tu ne vois pas que tu es en train de raconter n'importe quoi. Bien sûr que je le comprends. L'empereur d'aujourd'hui est le souverain de tout un pays. Il doit avoir et l'esprit tourne vers les grandes affaires de l'État. Et non s'attarder sur des details insignifiants. La politique de soutien à l'agriculture et de limitation du commerce semble élever le statut des paysans. Et faire rêver partout à des terres en friche pleines d'animations. Mais pour le peuple, c'est une vie de labeur du matin au soir. Au fond, il ne demande que à gagner un peu de tranquillité et de quoi manger à sa faim. J'y ai déjà évoqué l'ancienne affaire de la destruction des semences de Fangjiang. Les jours du peuple dans tout l'Empire sont en grande partie sur les charbons ardents. Le premier objectif, depuis 10 ans, devrait être de résoudre la question du bien-être. Mais votre Altesse insiste pour tout miser sur la répression des marchands. À la base, tu es avide de profit. Naturellement, tu favoriseras toujours les marchands. Il y a plus de marchands, et les riches marchands ont trop d'argent. Tandis que les gens du peuple en passent toute leur vie à souffrir. Si bien que devenir la vache à lait des riches marchands était devenu leur lot. Comme on s'y attendait, un homme de la famille impériale connaissait au moins une partie de la vérité. Mais il avait déjà tant souffert. C'est justement la réalité qu'il faut regarder en face. Les marchands ne sont pas du tout inutiles. Aujourd'hui, les biens que le peuple a entre les mains ne circulent plus que par les marchands. Si personne ne les achète, il sera difficile de gagner sa vie. Si le peuple n'a pas de quoi remplir son ventre, les fonctionnaires seront eux aussi dans une impasse. Qui aura encore vraiment le cœur de servir le peuple? Alors, à vous entendre, que faudrait-il faire? Vous voulez donc augmenter les revenus des fonctionnaires. C'est après tout la nature humaine. Ce petit Feng Lu a soudain bien plus d'œil pour les bonnes affaires. Les revenus suivent naturellement la hausse. Un fonctionnaire doit nourrir toute sa famille. Et encore loger ses serviteurs et ses aides. Les dépenses quotidiennes ne sont pas minces non plus. Les fonctionnaires nomment par la cour. Faut-il vraiment encore leur laisser l'occasion de se gaver? Je parle de maintenir un niveau de vie de base. Puisque les revenus légaux comme illégaux sont une affaire de cupidité, autant laisser les familles vivre un peu mieux. Il en est qui étudient pendant des décennies, parfois même plus de 20 ans. Rien que pour entrer au service de l'État, cela coûte une fortune. Beaucoup de fils de familles modestes y engloutissent toutes leurs économies, pour décrocher à peine un poste officiel. Le but était de changer de condition. Mais aujourd'hui, certains fonctionnaires ne valent même pas le peuple un peu honnête du foyer. Si aujourd'hui, nous ne passons pas par la grande épreuve militaire, beaucoup de fonctionnaires auront déjà du mal à tenir. À la longue, les tensions entre souverains et sujets finiront tôt ou tard par exploser. On ne pourra tout simplement plus les contenir. Comme on dit, quand le lapin est acculé, il mord. Sans parler de ces milliers et milliers de milieux intermédiaires. Des gens qui ont passé les concours pour obtenir un nom et un rang. Ce ne sont certainement pas des générations de faibles. Le grand monsieur Shu Yuan, marchand de thé du mur voisin, vient demander audience. Grand frère Zhu, je vais voir un ami. Cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Si cela vous gêne, vous pouvez partir en premier. Pas de souci. Nous aussi, nous voulons faire la connaissance de l'ami du petit Feng. Monsieur Feng, je ne sais pas si le poste de magistrat de Yueyuan vous intéresse. Quand cette évaluation sera terminée, le prochain magistrat de Yueyuan, ce sera vous. Ce que je veux. Vous l'avez apporté. Voici mon dossier. Il reste encore 800 000 taels de billets. Qu'est-ce qui t'arrive, frérot Zhu?
Tu as mauvaise mine. Ne serais-tu pas un peu mal en point? Passe par ici, côté droit. Si tu ne trouves pas, laisse à Meng te montrer le chemin. Feng Lu. Son Altesse le Prince héritier n'a pas assisté à l'entrevue aujourd'hui. Ne nous bouscule pas. Et, tu es encore timide, maintenant. Tu as un sacré tempérament. Sais-tu seulement ce que vient de faire ta famille? C'est vendre l'office au grand jour. Je le sais bien. C'est tellement évident que tu ne vois pas. C'est vraiment excellent. Vous n'êtes pourtant qu'un magistrat de comté. De quel droit décidez-vous des candidats au poste de magistrat du comté de l'Ain? Le territoire de Yueyuan n'est pas petit. Comment pourriez-vous fixer les nominations vous-même? À moins qu'il n'y ait quelqu'un derrière vous pour vous soutenir. Ou bien votre belle-sœur a l'esprit si clairvoyant qu'il y a même un complice. À moi seul, je n'y arriverai évidemment pas. Je gère Fangjiang depuis de nombreuses années. J'y connais tout par cœur. Il ne faut qu'un geste de leur part pour tout arranger. Je pensais vraiment que c'était seulement vous, avec votre avidité. Je ne pensais pas que à Shuzhou, la corruption était déjà pourrie jusqu'à la moelle. Là, c'est vraiment une vraie intention meurtrière. Je sais que vous êtes presse. Mais ne vous emportez pas. Vous ne craignez donc pas que l'empereur vous condamne aujourd'hui même. Vous cherchez la tête de quelqu'un sur le billot. Ah. Je ne suis pas un immortel. Si on me tranche le crâne, je ne pourrai pas survivre. Mais sur cette affaire, personne ne peut me trouver le moindre défaut. Quand acheter une charge officielle et vendre une charge officielle il était légal et conforme. Regardez bien et vous comprendrez. Dans le code des Ming, il n'a jamais été question d'un tel article. Favoriser le développement local. Pour offrir un moyen de subsistance au peuple pauvre. Attirer plus de 2000 ouvriers et employés. Attirer les investissements. Recruter des talents pour administrer Yueyuan. Créer une école de l'espoir. Fournir des emplois. Cela rapporte bien plus que de simples fonctionnaires. En fin de compte. Ce que je cherche, c'est tout simplement que le peuple vive et travaille en paix. Ce vieux Zhu, avec son parcours, le sortira peut-être du lot. À son poste de magistrat de district, peut-il vraiment être considéré comme un homme au passe officiel et à la parole droite? Il avait à l'origine les compétences et l'envergure nécessaires. Il pouvait clairement être promu et passer par les voies normales. Mais vous avez pris de l'argent. Et toute l'affaire a changé de nature. Aujourd'hui, tout le monde a vu de ses propres yeux. Cela peut tout à fait servir de preuve. Vous êtes déjà de la même bande. Comment des témoins du même camp pourraient-ils être pris au sérieux? En dehors de vous, quelqu'un des autres a-t-il vu quoi que ce soit? HM. Du sang. Tu es dur. Grand frère Zhu, vous avez trop bien joué. Et, au moins, cette affaire m'a permis de renverser la vapeur avec succès. Et, au moins, j'y ai choisi un vrai bon gars pour le peuple de Yueyuan. Un fonctionnaire capable d'emmener tout le monde vers une vie meilleure. Un bon fonctionnaire qui vaut bien 800 000 taels d'argent. Si on ne se servait pas de Shu Yuan. Savez-vous qui sera le prochain magistrat de district? La personne déjà désignée en interne. Belle-sœur, vous avez vraiment visé juste. J'y ai la preuve ici. Allez la chercher. HM. C'est. Ne te fie pas aux apparences du vulgaire. Je vous donne maintenant une chance de m'obtenir. Courge, melon des hivers et melon miel. Tu es mon petit idiot. Amao, pourquoi tu utilises ce truc-là? Celui-là, on le garde. J'y ai fait voter les gens de Yueyuan pour le prochain magistrat de district. Pas pour que tu t'en serves comme ça. Ah. Écoutez, voici la lettre de nomination officielle du magistrat de Yueyuan. Et tous les documents connexes sont là-dedans. Étudié avec acharnement dans une chambre froide. Dévoré des classiques. Ce n'était qu'un nom en LR. Il était l'ancien magistrat du district de Ping. Grand frère Chou. Peu de gens connaissaient cette relation. Acheter des charges et vendre des charges. Former un clan et agir pour son intérêt personnel. Voilà la vraie administration. Venez, vérifiez-nous cela proprement et jusqu'au bout. Donc, c'est une affaire de relations. Des relations, eh bien, soit. Cet homme est plonge dans la gloutonnerie, les femmes et le jeu, il touche à tout. Si ces fermiers voient une bonne récolte. Après avoir nourri tout le monde, combien de grains peuvent-ils encore garder? Acheter quelques vêtements neufs. Mais dès qu'il y a une bonne récolte, il se met aussitôt à augmenter les taxes. Peu importe si l'année est favorable ou non. Le loyer aussi finit par peser lourd. Il existe encore beaucoup de cas semblables.
Sinon je ne me serais pas lancé à l'aveugle dans cette affaire. Cet homme a bel et bien un passe douteux. Mais vous ne devriez pas employer de tels moyens. Je ne suis qu'un petit préfet de district. Avec de la chance, je pourrais rencontrer directement l'empereur. Donc, en prive, vous avez bris d'une charge officielle. Je ne veux simplement pas laisser les humbles gens détenir le pouvoir. Proposer une personne capable de faire le travail. Les moyens sont peut-être peu élégants. Mais au bout du compte, les affaires ont été menées à bien. En réalité, les fonctionnaires corrompus ne sont pas inutilisables. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, ce qu'ils veulent. C'est très simple, le pouvoir et les avantages. Il suffit de lui tenir le manche. De saisir la bonne mesure du transfert de pouvoir. Puis de lui donner quelques avantages. Il travaillera naturellement comme un forcené pour vous. Que y a-t-il donc de mal chez un fonctionnaire honnête? Il veut laisser son nom dans l'histoire tout en restant au sommet. Bien nourri, bien vêtu, il manque de rien. Dites-lui ça en termes nobles et vertueux. Pensez-vous qu'il puisse entendre cela? Si, à l'époque, on avait donné à l'actuel empereur une chance d'étudier. Au lieu de le priver encore et toujours de nourriture. Et de vêtements. Et de le forcer à gratter l'écorce des arbres et les racines. Vous dites qu'il en aurait été poussé à l'errance sans issue. Beaucoup détestent les fonctionnaires corrompus. En pensant que c'est eux qui ont fait souffrir les gens. La cour n'est pas stable. Mais au début, ces gens étaient eux aussi. Comment sont-ils devenus de ce genre-là? Certains oublient peu à peu leurs convictions. Et même s'ils s'en souviennent encore. Leurs intentions des origines n'ont depuis longtemps plus rien à voir avec eux-mêmes. L'ancien préfet du district de Pingxian est un exemple que j'y ai vu de mes propres yeux. À l'époque, dès notre première rencontre, il m'a reproche d'être avide d'argent et de richesse. Et m'a condamné à n'avoir aucune issue. Il disait aussi que toute sa vie, il ne mêlerait jamais à des gens comme moi. Et qu'il ne deviendrait jamais comme moi. Et alors, ensuite. Devinez qui a envoyé tout cela. Serait-ce le préfet de Pingxian? Et ses objets? Les ouvrages célèbres de tous les styles. Des calligraphies et des peintures classiques. Tout cela vient de lui. Pour moi, ces choses ne sont pas si rares. Mais je les ai gardées pour faire bonne figure. Je les ai donc gardées. Si ce que vous dites est vrai. Alors, à l'époque, il vous méprisait déjà. Et vous traitez encore des avides d'argent. Vieux joug. Je ne peux pas inventer tout cela. Regardez là-bas. Il y a aussi des poèmes qu'il a écrits de sa propre main. Les caractères sont corrects. L'écriture est correcte. À l'époque, il était vraiment pas très futé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est très simple à comprendre. À cette époque, les gens des deux régions ne mangeaient pas à leur faim. Et n'avaient pas de vêtements assez chauds. Je voulais seulement que tout le monde ait des abords et l'estomac plein. Qu'il y ait du travail à faire. Qu'on puisse gagner sa vie décemment. Mais Liu Yuesheng tenait absolument à emmener les gens étudier et apprendre à lire. Non seulement il a ouvert des cours en ville. Mais il y est à lui-même pour enseigner. Impossible, ah. Vieux joug, je n'en peux plus. Laissez-moi rire un peu. Autrefois, il se vantait toujours que à l'intérieur des livres se trouvaient des maisons dorées. Et que dans les livres se lisaient des visages aussi beaux que le jade. Et maintenant, plus un mot à ce sujet, ah. Guider les gens à étudier. Était à l'origine une bonne action. Mais au milieu de la famine et du froid. Étudier finit par devenir un problème insoluble du moment. Quand les ventres ne sont même pas pleins. Les livres ne sauvent pas la vie. C'est pourquoi on dit qu'une personne honnête ne se trompe pas facilement dans ses affaires. Je ne dis pas que savoir lire est inutile. Mais quand on crève presque de faim, c'est une autre histoire. Vous le faites étudier à s'en user les yeux. Au final, il ne saura que répliquer une phrase. Laquelle? Est-ce que les livres se mangent? Le peuple n'a même pas de grain pour demain. Vous lui dites que Elor et la maison de Jade sont aussi beaux que lui. Ils ne feront que penser que vous parlez sans avoir mal au dos. Je sais que beaucoup détestent les fonctionnaires corrompus. Un fonctionnaire corrompu ne devrait pas être haï. Il le mérite. Mais avez-vous seulement pensé? D'où viennent ces gens? Alors pourquoi a-t-il complètement changé par la suite? Parce qu'il a enfin compris que les classiques sacrés ne sauvent pas un homme affamé. Pas même un bol de riz grossier ne peut remplacer de la nourriture qui remplit le ventre. Plus tard, c'est lui-même qui est venu m'offrir un cadeau. Alors, vous trouvez que ce fonctionnaire corrompu est mauvais? Je n'ai pas dit ça. Un magistrat avide est déjà coupable en soi. S'il mérite d'être puni, on ne peut bien sûr pas le laisser s'en tirer. Mais avec de simples exécutions. On ne fera jamais disparaître le désordre à la racine. Tuer un aujourd'hui. Ce n'est que couper des feuilles. En tuer un demain. C'est en abattre une autre poignée cette année. Et l'an prochain, il en repoussera encore une poignée. Un simple souffle de printemps. Et tout recommence de partout. Alors, à votre avis, que voit le magistrat Yin Feng? La racine est dans la nature humaine. Mais aussi dans le système. Les gens ont peur de mourir. Mais ils craignent encore plus les jours de misère. Les lois ont certes leur force de dissuasion. Mais la cupidité pousse souvent les gens à sombrer pas à pas. Certains ont étudié 20 ans sous la fenêtre glacée pour obtenir un poste officiel.
Avec un maigre salaire, toute la famille peine à survivre. Chaque jour, il regarde des dignitaires, des riches et des marchands se pavaner avec insolence. Dites-moi, combien de temps peut-on tenir dans une vie pareille? Bien des gens finissent peu à peu par changer de nature ainsi. Je ne me moque pas de lui en parlant de son parcours d'éducation du peuple. Un bon ou un mauvais fonctionnaire, c'est l'histoire qui est écrite. Le peuple peut-il manger à sa faim? C'est eux qui le savent dans leur ventre. Je me moque bien qu'on aime insulte de fonctionnaires corrompus. Ou qu'on vante ma capacité. Moi, je veux seulement savoir si, à Fanjiang, le peuple a de quoi manger aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura du travail demain? Et est-ce qu'il pourra vivre après-demain comme des êtres humains? Quant à la clarté et à l'honneur. Ça, ce n'est pas un plat qu'on met à table. Tout ce chemin. Feng Liu est le meilleur pour saisir le cœur des gens. Il a géré Fanjiang au point qu'on n'y voit plus le moindre souffle de vent. Le peuple du coin lui est loyal jusqu'à la moelle. Le plus important, c'est que ceux qui maîtrisent les armes et la fabrication restent tous à ses côtés. Le peuple est si bien nourri que cela ne lui pose même plus de problème. Comment pourraient-ils encore avoir la tête à lire et à apprendre les caractères? À l'époque, Liu Yuesheng était allé lui-même enseigner le classique des 3 caractères au peuple. Et pourtant, personne n'écoutait. Plus tard, il a même été rabroué en public par le peuple. À tel point que les gens ordinaires ont osé lui cracher à la face des vérités aussi dures. Comment des gens du peuple oseraient-ils tenir de telles paroles à un fonctionnaire local? Disons-le clairement. Allez, allez, laissez-moi vous en faire une démonstration. Monsieur. Vous êtes notre magistrat paternel. C'est seulement ainsi que nous pouvons vous accompagner dans vos tours et détours. Apprendre ce classique des 3 caractères de ce bon à rien. Je vous en prie, monsieur. Pardonnez-nous aussi, par pitié. Les enfants à la maison attendent encore le riz dans la marmite. Ma femme attend aussi de quoi la soigner. Ce livre, nous l'avons appris par cœur, vraiment par cœur. Est-ce qu'il peut nourrir l'enfant? Est-ce qu'il peut soigner ma femme? Peut-il servir de remède à ma femme gravement malade, clouée au lit? Monseigneur, on est vraiment au bord du gouffre. On crève vraiment de faim. Vous mangez à votre faim. Nous, on ne mange qu'un seul repas par jour. Si on ne se remet pas au travail, c'est fini. Toute la famille mourra de faim. Si vous êtes vraiment notre père et notre mère en fonction, je vous en prie, donnez-nous de l'argent. Donnez-nous du grain. Et laissez ces propriétaires fonciers arrêter de nous écraser. Permettez aux champs de produire plus de nourriture. Et que les tissus des ateliers puissent aussi se vendre. Même ceux qui cultivent le coton. Elles n'arrivent même pas à offrir un manteau matelassé à leurs propres enfants. Cet enfant, et il n'en reste que 4 en vie aujourd'hui. Un est mort de froid. 2 sont morts de maladie. Et un autre ne peut tout simplement plus être nourri. Il ne peut finir qu'en domestique chez un riche pour rembourser ses dettes. Heureusement qu'aujourd'hui, on a enfin de quoi remplir nos ventres. Après avoir entendu tout cela, Liu Yuesheng est rentré chez lui et l'âme en vrac. Et il n'a plus jamais pu se relever de cette maladie. Il a fait de la forte fièvre plusieurs jours d'affilée. Il a fallu près de 2 mois de convalescence pour qu'il s'en remette. Ah. Et après, une fois guéri, il est venu et m'offrir un cadeau. Ahem. Vieux joue. Regarde un peu comme ton frère a assuré. Tu ne me fais même pas un compliment ou 2. Pourquoi est-ce que mes mains ont envie de te mettre une gifle? Vieux joue, j'y ai joué mon rôle à la perfection tout à l'heure. Tu parles, quel baratin. Tu ferais bien de payer le thé et l'eau. Va-t'en, laisse-nous tranquilles. On est sans le sou, on est des pauvres gens. Ah. Respect. Faux respect. Quel respect, quel faux respect. Je vous dis qu'on est sans le sou, c'est qu'on est sans le sou. Vraiment, je n'y crois pas, ah. TSS, que tu y crois ou non, il faut bien y croire. Ah. Ça suffit. Laissons de côté ces bavardages.
Aujourd'hui, parlons seulement des affaires. Le magistrat Feng a déjà des routes pour faire fructifier les richesses. Pourrait-il aussi nous donner un coup de main, à nous aussi? Si nous arrivons à gagner de l'argent, nous n'oublierons pas de vous remercier en retour. Frère Feng, nous ne sommes pas incapables de sortir un peu d'argent. Les machines que vous avez vues tout à l'heure à l'atelier. Si vous acceptez de lâcher prise, faites en sortir une ou deux pièces d'artillerie. Et le prix, c'est vous qui le fixez. PFF. Si ce que vous voulez vraiment faire, c'est du business d'armement. Alors les 30 000 taels de l'ancienne coupe en verre. Je vous les rembourse intégralement. Combien voulez-vous comme dédommagement? Je peux presque tout accepter. Cette affaire. Je préfère encore faire une perte, plutôt que d'y toucher. Il a même refusé de se retirer contre 30 000 taels d'argent blanc. Et s'obstine à ne pas vendre les armes à feu. À moins qu'il ne cherche à mettre la main sur les canons, et à garder les armes bien serrées dans ses propres mains. Pourquoi ce vieux jou garde-t-il toujours un œil sur mes armes? Est-ce qu'il est vraiment là pour faire de l'argent? Ou bien il prépare une rébellion? Vieux jou. Entre nous, c'est frères et sœurs. Parle-moi franchement. Tu veux vraiment prendre cette place, pas vrai? Ce petit bonhomme est en train de nous sonder. HMPF, HMPF, HMPF. Puisque frère Feng pose la question, je ne vais plus rien cacher. Alors je ne vais plus faire semblant. Tu tiens une arme à feu. Moi, j'y ai l'argent, la richesse et les hommes. Unissons nos forces. Et faisons une grande affaire. Tu nous files quelques avantages. Quand cette grande affaire aboutira plus tard, les mérites et les bénéfices ne t'en manqueront certainement pas. À ce moment-là, sous un seul homme, au-dessus de 10 000 autres, une position de prestige sera aussi la tienne. Mets la main dessus. Ah. Attendez, vous autres. C'est quoi ce cirque? Dépêchez-vous de nous lâcher. HMPF. Tu veux m'entraîner dans ta révolte? Rêve toujours. Belle-sœur. Pour cette affaire, on ne peut pas vraiment m'en vouloir. La révolte, c'est un crime qui frappe toute la famille sur 9 générations. Le vieux jouet n'est pas un mauvais homme. Mais un tel espoir, il ne faut surtout pas le laisser passer. Le préfet Feng a peur qu'il y ait une méprise. Une méprise. Faites-le dé à bord me noter, puis on verra. Feng lui ne fait que plaisanter. Ce genre de révolte, ça se plaisante. Feng Jiangxing, ici, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas dit un mot. Tu peux dès à bord me laisser partir. Très bien, vieux Liu. Avec toutes ces années d'amitié, tu me sors ce coup-là. Je ne pourrais faire venir des renforts pour vous sauver qu'une fois dehors. Eh. Vous comptez vraiment me faire avaler ce rôle sous mes yeux? Je peux le voir dès ici. Emmenez le vieux Jou et monsieur Liu à l'atelier. Quand vous aurez enfin remis vos idées en ordre, alors on vous fera sortir. Reformer. Reformer les idées. CSA. Où est Jou Damu maintenant? De ce côté, à l'auberge Hongfu. Il loge dans la suite présidentielle. Le type s'est vraiment profité de la vie. HMPF. Faites passer le message au gérant de l'auberge Hongfu. Le prix de toutes les fleurs qu'il vend doit être triple. Inutile de s'inquiéter, il ne se sauvera pas. Le bureau du comte garde un œil sur lui, et... cette affaire aussi est entre nos mains. Le vieux Jou voit d'un coup que sa femme gire une main de fer. Il n'ose même pas agir à la légère. Feng Lu. Quoi? La voix de l'auberge est déjà assez forte, pas besoin de crier. Allons voir en prison. Ce petit voyou qu'on a arrêté avant a déjà jeûné pendant 5 ou 6 jours, sans rien dire. Il a vraiment le crâne et un bon plan robuste. Allons. Ce petit frère ose demander où se trouve exactement l'atelier dans le domaine du préfet Feng. Cet endroit n'est pas mal du tout.
Notre préfet est vraiment un homme redoutable. HMPF. Vous l'avez mis en colère. Et pourtant, il n'a même pas besoin d'aller au charbon dans les mines. Sa chance est déjà exceptionnelle. Extraction de charbon dans la mine. Ce serait donc pour y passer sa vie entière à extraire du charbon. Ne parlez pas et n'importe quoi. Notre Fanjiang ne se contente pas de ce genre de galère. Et... En fait, la marche du véhicule de Feng Lu est très stable. Pas seulement parce que les routes sont bien planes. La conception amortie de cette voiture est vraiment très ingénieuse. Et même les voitures doivent faire la queue devant nous. Qu'en pensent les deux grands hommes? L'ambiance de cette zone industrielle de Dongjiao, c'est du lourd. Votre bourgade en ruine est bien plus solide que la nôtre. Ah. Je vois que vous avez un certain niveau culturel. On ne peut pas choisir son épaule. Et on ne peut pas battre avec la main. Alors, envoyez-les travailler à l'usine de papier. Usine de papier. Le papier de Fanjiang est si bon marche. Tout vient d'ici. Ah, je vois. La production de ce mois encore augmente de 30%. Nous avons même mis au point de nouveaux produits. Les anciens modèles de papier sont maintenant vendus à prix cassé. Sinon, ils seraient bons pour le service militaire. Et ils ne sauraient pas comment gagner leur vie. Moi aussi, j'y ai envie de venir travailler à l'usine. On disait il y a quelque temps à l'usine de papier. Un mois garanti à 8 ALD argent. Ah. Nourri, loge, le tout pris en charge. Bonne performance, prime à la clé. Ah. Les ouvriers ordinaires gagnent 8 AL par mois. Et le gîte et le couvert sont inclus. Et, je n'avais jamais entendu un tel traitement. Nourri et loge, il faut voir comment on nourrit et loge. Un seul repas par jour. Des dizaines de personnes entassées dans une seule chambre. Ça peut aussi s'appeler nourri et loge. Feng Lu a vraiment le sens des affaires. Vrai ou faux, le bien et le mal, il faut toujours vérifier de ses propres yeux. Et, vieux haut. Vous voilà revenu. Entrez vous reposer un peu. Prenez donc une tasse de œufs. Monsieur, vous avez pris un coup de vieux. Appelez-moi juste petit Wu, ça ira. Hein, qu'est-ce que vous dites? Qui a pris un coup de vieux? Et... Monsieur, dites ce qu'il faut dire, faites ce qu'il faut faire. Sinon il vous tombera dessus d'un coup devant vous. Vous n'avez pas tort. Des accords, ah. Monsieur, je vous dis que j'y ai pris un coup de vieux. Et... Emmenons à bord ces deux personnes pour les installer correctement, puis on en reparle. Je viendrai vous tenir compagnie une fois termine. Monsieur, et, ma belle-mère et mon beau-père. Qu'est-ce qui vous arrive encore? En plein jour, on vous aligote si fermement. Les jeunes savent vraiment s'amuser maintenant. Nous, on n'est pas jeunes. Alors on va encore plus en baver. Moi. Je n'ose plus voler le papier de l'usine. Pour aller le revendre en douce. C'est vous qui le dites. C'est la combienième fois déjà. Revendre du papier, c'est bien la première fois pour moi. Comment pourrais-je faire ça? La fois d'avant, prendre la caisse de nourriture et voler du savon, ça ne compte pas, non. À l'usine vous nourrit et vous loge. On vous donne votre salaire et vous volez encore. Chef, je vous en prie, laissez-lui une autre chance. Je n'oserai plus, jamais. Je vous ai déjà donné 2 chances. La 3e fois que vous faites une faute, acceptez sagement la punition. Emmenez-le et punissez-le d'un coup de canon. Pardonnez-moi, chef. Je sais vraiment que j'y ai eu tort. Ah. Je n'y vais pas, je n'y vais pas. Vieux maître, ce papier est vraiment une arme de destruction massive. Cette affaire sent mauvais, vraiment.
Feng Lu, au juste, combien des affaires archaïques traînent encore à Fangjiang? Ah. Vieux maître, il semble que cette punition au canon à papier soit la sanction la plus lourde de Fangjiang. Pas forcément. Que veux-tu dire? Pour une partie des gens, c'est une punition. Mais pour une autre partie, c'est devenu un avantage VIP. HMPF. Chef, j'y ai vraiment fait une faute aujourd'hui. J'y ai abîme le support sans faire exprès. Je vous en prie, punissez-moi. Allez, allez, allez. Et pourtant, on est à peine le 5e jour du mois. Vous avez déjà fauté plus de 10 fois. Je sais bien que j'y ai eu tort. Vos avantages salariés sont déjà au plafond. Reviens le mois prochain. Alors je prends la punition à la place du camarade qui vient d'être sanctionné, des accords. Si tu ne bouges pas, je te vire du site. HMPF. Fangjiang, c'est vraiment une tanière de dragons et de tigres. Ce que veut dire monsieur, c'est le canon de papier. Ah, donc ce n'est pas ça. Il suffit de travailler normalement et de toucher son salaire. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font ce qu'ils veulent. Pas besoin d'en faire tout un plat. Suivez-moi. Je vais d'abord vous faire visiter l'atelier. Puis je vous expliquerai chaque règle. Des accords. Des accords. Chacun recevra des abords 2 tenues de travail. Puis une clé de dortoir. Dès où ils sortent, eux deux. Sur quelle base entrent-ils dans la file? Bien sûr que non. Ils sont habillés de soie et de satin. Et ils viennent nous piquer nos postes. Il y a déjà pas mal de monde ici. HM. Pourquoi tout ce vacarme? Personne n'a envie de bosser. Et pour l'instant, aucune embauche n'a encore été faite. Ceux qui ne veulent pas travailler peuvent rentrer tout de suite. 2 tenues de travail, à changer et à laver. Quand c'est usé, on ressort les vieux habits. Voici la bassine. 3 serviettes. Et aussi une housse de couette. Gardez-les bien. Voici la clé du dortoir. Chaque personne a son propre casier à l'intérieur. Pour y ranger ses affaires personnelles. Et il y a même un badge. Écrivez votre nom dessus. Enregistrez-vous par empreinte. Désormais, pour vos 3 repas quotidiens, vous passerez par ce badge. Combien coûtent toutes ces choses? Oh, c'est rare d'entendre ça. Et l'année dernière encore, quelqu'un a posé la question. Ne me dites pas que tout cela est gratuit. Tout cela fait partie des avantages du personnel, on ne fait pas payer. Et ce n'est pas non plus retenu sur le salaire. Ah. À chaque fête, on distribue aussi du riz, de la pâte de haricots, de l'huile et du sel. Les anniversaires aussi sont pris en compte. Le jour de votre anniversaire, l'atelier vous prépare un gâteau. Un gâteau. Sucré et délicieux. Vraiment très bon. Tout cet ensemble des avantages, c'est Feng Daran qui en a fixé les règles. Aïe. Ce Feng, quel homme brillant et pourtant si avide. Mais c'est vraiment un bon fonctionnaire. Il est tellement avide qu'il n'arrive même pas à nous tondre jusqu'au dernier sou. Et il nous promet encore des avantages. Alors nous le soutenons. Il est avare et argent, mais avec des principes. Son esprit est vif et profond. Et pourtant tout le monde en vient à respecter Vieux Jou du fond du cœur. Tous les habitants de Fangjiang ont la même opinion de Feng Lu. Et leur jugement est totalement unanime. Si quelqu'un ose prétendre que ces biens doivent être factures, ou qu'il faut retenir les salaires, ce ne sont que des mensonges. Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui faisait cela? Après vérification, après signalement avéré, il recevra 10 taels d'argent en récompense. Vieux Jou. Chaque jour je frappe les 100 fonctionnaires à la cour. J'y ai déjà traité bien des affaires illégales et anarchiques. Je n'ai pas mérite ce mérite, mais j'y en ai eu la fatigue. Pourquoi ne pas m'accorder vous aussi une petite récompense? Dégagez. Je ne suis pas comme ce Feng Lu, ce grand fonctionnaire véreux. Gros et luisant. Moi, on aime à bombarde de mémorial du matin au soir, au point que les chiens eux-mêmes endorment. Et moi, je n'ai pas le droit de dormir. Personne ne aime à jamais donne la moindre récompense. Qui n'en voudrait pas? Ah. Chez nous, les ateliers appliquent la journée de travail de 4 heures. 4 heures de chichant. On commence à l'heure du chi.
On ouvre à l'heure du chêne. Pause à l'heure du vous. On réserve une heure de chichant pour le repas et le repos. Et on peut fermer à l'heure du you. En calculant, le travail effectif quotidien ne dépasse pas 3 heures de chichant. Le salaire mensuel est de 8 à L plein. Loge et nourriture comprises. Avec en plus toutes sortes d'avantages. Si les salariés d'autrefois avaient été traités ainsi, pourquoi aurions-nous encore levé l'étendard pour renverser les quines? Un pays aussi vaste. Combien de gens peuvent vivre ainsi des jours paisibles et stables? Si un seul jour ne peut rendre tout le monde heureux de la sorte, alors nous ne devons jamais relâcher notre vigilance. Demain, au travail. Le maître des apprentissages vous accompagnera. Si vous ne comprenez pas, demandez. Et ne touchez surtout pas les machines au hasard. L'usine a un quota mensuel de consommation d'eau. Il est interdit de gaspiller une seule planche de papier. Le plus important est, le contenu et la technologie de l'usine ne doivent en aucun cas être divulgés à l'extérieur. Le contrat des embauches, l'accord de confidentialité et le système de primes et de pénalités. Nous les signerons puis nous y apposerons nos empreintes. Qui oserait faire fuiter la technologie sera puni sévèrement sans la moindre grâce. Les règles sont claires. Les responsabilités sont reparties très clairement. Les récompenses comme les peines suivent toutes des règles. Vieux joue, ce système. L'atelier de la cour peut vraiment servir de modèle à suivre. Vous quatre, installez-vous provisoirement dans cette chambre. Au moins, ce n'est pas comme ailleurs où des dizaines de personnes se tassent les unes sur les autres. Et où un seul repas doit nourrir toute une foule. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce Feng est vraiment un homme d'excellence. Mais est-ce qu'il faut vraiment faire vivre le personnel en le traitant mal? Les ouvriers auraient déjà barricadé la porte de l'usine pour ramasser leurs affaires eux-mêmes. Pour le repas du soir, il suffit d'aller à la cantine avec votre badge de travail. MHM. La cantine. C'est l'endroit où tout le monde prend ses repas. Les plats de viande et de légumes sont équilibrés et complets. Retenez bien cela, il ne faut pas faire le malin. Gaspiller de la nourriture, c'est bon pour la punition.